Do you wanna know? Bonjour, bienvenue sur la chaîne des Créables de Steph. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. On se retrouve pour le lundi de la lettre abécédaire. Là, ce lundi-là, c'est la lettre F. F comme fait. J'ai choisi faire une création avec une fait. Je vais prendre ce tampon-là. Et j'ai imprimé des bocaux. Voilà, je vais faire un shaker. Je vais couper le contour et je vais mettre des petits sequins de couleur vert. Et je me mettrai le tampon ici. Voilà, c'est parti. Là, pour l'instant, je vais découper tous les cabarets de bocaux. Voilà, j'en ai fait plein. Bon, j'ai fait crème là parce que après, je vais coller celui-là ici et l'autre par ressaut. Voilà, et on se retrouve après. Voilà, j'ai tout découpé, mes cabarets des bocaux. Voilà, j'en ai coupé tout ça. Ça, c'est le fond. Alors, j'ai coupé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Celui-là, je le mettrai devant. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, je vais tamponner ma petite fée. Alors, j'ai dit je vais prendre celui-là, mais elle va être un petit peu coupée ici. Parce que le cabaret est légèrement plus petit. Voilà. Alors, je prends ça. Ensuite, je prends tout ça. Je prends qui est assez grand. Je vais prendre le grand là. Hop. Voilà, oui, il n'y a pas le dessin parce que ça colle pas. C'est les anciens tampons qui datent il y a longtemps et à l'époque, ça tenait pas leurs autocollants. Voilà. Et bon, je sais comment le placer, le tampon. Je vais prendre mon encre, la Vassafine. Hop. Tampon bien, l'encre bien, je veux dire. Je l'encre tout l'ensemble. Voilà. Alors, je le place bien. À peu près. Hop. J'appuie fort. Faut ça prend bien. J'espère que ça va pas bien prendre. Voilà, impeccable. Comme ça. Et quand je vais mettre ça comme ça, voilà, ça fait super joli. Voilà, ça me convient comme ça. Attendez, je vais nettoyer. Là, j'ai mis de l'encre. Voilà. Je vais aller le coloriser avec mes feutres à alcool. Je vais mettre en vitesse rapide parce que ça va être long le coloriage. Et je vous dis à tout de suite. Et voilà, le coloriage est terminé. Ensuite, on va positionner les cabarets. Hop, je vais coller un par un. Voilà, comme ça.
Voilà, j'ai assemblé toutes les cabarets, ça fait une profondeur. Ensuite, je vais prendre celui-là, je vais prendre du papier fenêtre. Papier fenêtre, c'est du papier transparent. Voilà, je prends un morceau. Alors, découpé approximatif. Comme ça. J'ai coupé un petit peu trop court. Bon, je vais faire autrement. Je vais faire comme ça. On fait coller. Hop, je colle le contour. Ça. Hop. C'est vrai qu'on peut aussi mentionner l'arrivée de Dominique Seriès à la tête de cette équipe, l'ex-team manager de l'équipe Mitsubishi sur le Dakar, qui vient du sport auto et qui a apporté son expérience du privé et d'autres domaines du sport. Bon, je passerai un petit coup de propre, hein. Il y a de la colle dessus. Ça que c'est chiant. Ça tâche. Bon, je passerai après. Ah, je vais découper. Là, c'est ce qu'il y a en trop. Hop. Qui a été le premier attaquant de la journée. Là, c'est un autre revenant, Chris Harper. On se souvient tous de sa chute très spectaculaire sur le Tour des Alpes. Il fait son retour à la compétition. Et on va signaler également qu'il y a eu un abandon depuis le départ. Celui d'Alexander, voilà. l'Australien de la DSM. Et puis, il y a eu une chute de 2 coureurs. Attendez, je vais mettre un petit coup de produit. Du médecin, pardon, et puis Tom Scoggins qui a chuté. Rassurez-nous, Thomas, rien de grave pour les deux hommes. Non, ils sont partis assez rapidement. Je vais essayer de le nettoyer bien. Cependant, voilà, c'était un moment où ça pouvait paraître tranquille. C'est ce qu'on appelle des chutes bêtes. On discute un petit peu. Atterrir tout ça. On discute un petit peu, on se relâche au niveau vigilance et un petit coup de frein. Il n'y a eu que 2 coureurs par terre. C'est vrai qu'il n'y a pas de moment où on peut complètement relâcher la vigilance. Il y a de la colle sur mon plan de travail. Plus de plumes que ça. Mais tout va bien pour ces 2 coureurs. Merci beaucoup. Oh, ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Donc les équipiers de Sam Bennett et de Matt Pedersen qui sont à la planche. Et derrière on voit les équipes des favoris, des leaders. Marion en a parlé, Marion Laurent, au début de la prise d'antenne de notre plateau. Une grosse tache de colle ici. Les favoris, on les connaît. Primoz Roglic, Juan Ayuso. Attention à Juan Ayuso. Marion, on disait en souriant que c'était votre favori parce que, évidemment, le jeune espagnol grimpe très très bien, mais il roule très fort aussi. Et Thomas, tout à l'heure, Laurent nous parlait de l'important du chrono de l'épreuve. Ouais, puis il fait une sacrée saison, hein, Juan Ayuso, et puis voilà, il y a eu le leader sur Ouais, c'est mieux que c'était. Ensuite, je vais faire comme ça, mais là-bas, je vais mettre les sequins. Non, je vais colorier ça. Ça serait mieux. Je vais coloriser ça. Ça, je laisse tranquille. Alors, je prends du marron. Le marron, le marron.
marron pour le couvert. Une seconde à Ghana, ça vous met aussi au niveau du garçon. Colorier ça. On parle moins que les Remco Evenepoel et Tadej Pogacar, qui quand même crève l'écran. Mais quand même, il est là, derrière, un peu plus discret, mais avec un talent énorme. Et ouais, attention à lui, parce que c'est vraiment un coureur hors catégorie capable de faire vraiment de très belles Voilà. choses. Et le contour, je vais faire en... Faire quelle couleur le contour? Faire en vert parce que je mets les sequins verts. Je vais faire en vert. Sympa embrasé. Ça pourrait être également, sans que ce soit sur le papier des favoris au départ, ça pourrait être des garçons capables d'aller jouer les tout premiers rôles, à l'image d'un petit Berry par exemple. Il a pu rire, Nicolas, il a travaillé. Ah oui, ça c'est normal. Et Antonio Sibéry, le 5e, lui aussi, c'est un jeune prodige dans l'équipe Bahreïn, parce que c'était son premier Tour d'Italie, 5e dès sa première participation. Et vous parliez des garçons qui ont fait le Giro. Ils sont 6, Marion, ils sont 6. Vous voulez la liste ou pas? Allez-y, vous avez tellement travaillé. Ah, ça fait la liste. Il y a Kevin Vermeer pour la DSM, il y a Tobias Bayer pour l'équipe Alpecin, Antonio Sibéry, vous l'avez signalé, ils sont 3 Bahreïn. Il y a également Rainer Keplinger et puis Jacha Superlin. Et Lorenzo Fortunato qui lui aussi a très bien figuré, 12e sur le Giro et je crois qu'il avait été top 5 sur l'étape du sanctuaire d'Europa. Donc ils sont 6. En plus, il y a de la colle là, ça arrange pas le feutre. Tour d'Italie, Dauphiné, Tour de France. Ça c'est assez rare. J'ai mis de la colle à côté. Alors là par contre j'ai travaillé mais j'ai pas la liste de ceux qui ont fait. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais déjà, ça, c'est une expérience assez costaud physiquement de pouvoir prendre finalement. Donc oui, déjà, ça c'est remarquable. Et quand tu te mets un critère du Dauphiné entre deux pour récupérer, bon, forcément, ça use, ça use. Repasser 2 fois. Ça, c'est un petit peu foncé. Mais pour ceux qui viennent du Giro, si on les appelle ici, c'est pas un manque de personnel dans leur formation. Hein, c'est vraiment l'intention de tirer profit de leur forme optimale avant qu'ils ne prennent justement une période de repos. Donc on pousse un petit peu plus loin, une semaine supplémentaire en se disant voilà, le Dauphiné c'est un course difficile, ça va se faire naturellement et avec l'acquis du Giro, pourquoi pas espérer un grand résultat de certains coureurs qui ont déjà brillé sur le Giro et qui sont présents au départ de cette épreuve du Critérium. Il y a un petit plan, on va continuer ce débat là sur l'enchaînement de Giro Tour. Voilà, à peu près. Monoplateau de Mats Petersen, Marion qui pourra se permettre quasiment plus aujourd'hui parce que Ensuite, on va placer les sequins. Voilà. Mais un petit peu. À peu près. Hein. c'est ça, parce qu'avec le plateau des Glières ou Samoins 1600, ça va être compliqué. On j'ai mis un petit peu trop, je trouve. Je vais enlever. On est mis un peu trop. Ça va faire pas beau. Parce que sur la compensation, on peut le faire en surcompensation, mais là, est-ce qu'on n'est pas en fin de cycle et est-ce qu'on n'est pas cuit tout simplement? Ah, bon, un petit peu plus. Si c'était le cas, il ne l'aurait pas donné. Hein. Je pense que non, justement, ce qui vient ici. Voilà. C'est pour essayer de profiter encore un peu d'une forme qui est brillante. Ouais, c'est mieux comme ça. Voilà, ensuite je vais coller ceci. En plus, quand bien même par la suite, ils prennent un peu de repos, ils prendront un peu de repos là pour l'instant. Si on l'amène sur le critère du Dauphiné, c'est pour essayer de faire un résultat. Fortunato a bien marché sur le Giro, le coureur de l'équipe Astana, le coureur italien, lui aussi on l'amène ici sur le critérium du Dauphiné parce qu'il y a beaucoup de montagnes et qu'en montagne il se défendait plus convenablement sur le Giro. Donc, Voilà. c'est tout à fait possible d'enchaîner les deux et d'être performant sur le critérium du Dauphiné en ayant fait le Giro. Mais après, bien sûr, il faudra prendre le temps de la récupération pour ces coureurs-là et surtout pour un Tibéry, Antonio Tibéry qui est tout jeune. Ouais. Thomas, votre avis sur cette question? Déjà, je me souviens de vous avoir vu sur un tour d'Italie Voilà. en 2009, 2010. Je vais laisser sécher tranquillement. Sinon, les sequins vont se coller sur les bords. Ça va pas être génial. Pas sûr, hein, parce que Il y a un peu de colle qui dépasse là, un petit peu là. comme l'a expliqué Laurent, c'est
On va laisser sécher tranquillement et on va s'occuper de la lettre F. Alors, je prends comme d'habitude ma petite perforatrice avec mes lettres. Voilà, j'ai tout qu'il faut. Alors, je prends ma plaque acrylique pour tamponner. Voilà, un petit comme ça. Un petit comme ça, ouais, ça ira. Je pense que oui. Bon, je verrai bien. J'ai pris le petit. Alors, je vais prendre comme d'habitude celui-là. Je sais pas quelle couleur je vais le faire. Alors, j'ai mis du vert. Le merdu. Je vais mettre quelle couleur? Tiens, je vais mettre celui-là, cette couleur-là. Hop. Cette feuille-là. Je tamponne. Voilà. Mon petit chiffon. Justement par rapport à ce que j'ai dit, qui est un peu dans l'inconnu, lui qui avait été la meilleure bloqueur du dernier tour et du dernier Dauphiné, qui s'était imposé sur les pentes hyper. Voilà. Et je vais prendre la lettre F. Le F. Oui, je vais le ranger. C'est rangé là. Alors, la lettre F. J. Il est où le F? Il est caché là. Voilà, F. Voilà. Voilà, F. F comme la petite fée. Je vais perforer. Pouf. Pouf. Oh bah tiens, les bêtises, c'est pas grave. Hop, ça, je remets à sa place. Là, ça, hop. Alors, je vais mettre où ma petite lettre F? Je sais pas où le mettre. Où je vais le mettre? J'avais l'intention de faire une petite étiquette ici. Ah! Bah oui! Ouais, tiens, je vais faire un petit nœud. Je vais chercher du fil et je reviens. Voilà, j'ai trouvé du fil. Celui-là, ça ira avec. Là, il est tout neuf en plus. Je ferai un peu. Je vais faire un petit trou. Ah, là où j'ai mis ça. Voilà, on touche à tout. Avec mon, je cherche mon petit tapis. Voilà, je vais faire un petit trou. Avec mon petit tapis. Bon, mais où ma petite lettre? Ah, partie là, toi, vilaine. Hop, là, un petit trou.
Ici, pour passer le fil. Là. Nickel. Voilà, comme ça. Hop, hop. Passer le fil, ça va être une autre histoire. Les rentrants. Voilà, comme ça. Ça comme ça. Ça m'énerver. Je vais faire double. Ouais, ça serait bien. Je vais faire en double. Comme ça, on verra mieux la ficelle. Voilà, comme ça. On étiquette qui part en cacahuète. Là. Faire ça comme ça. Oula, j'ai pas mis assez. Voilà, comme ça. Vous savez, les coureurs sur le Dauphiné, ce qu'ils pensent au Tour de France, il y a souvent deux politiques. Soit il dit on verra. S'il marche bien, il dit oui, je suis content pour le Dauphiné et tout. Et puis si ça marche un peu moins bien, l'autre, ça pour préparer le tour. Donc on verra, il faudra faire le tri dans les déclarations et le terrain, ça part. Oui, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs, Marion, c'est que salut Thomas. On peut pas frotter, hein, Thomas. Maillot jaune, c'est vous le premier. Marion nous disait. Comme ça, ça fait chouette. Hop, je vais couper tout ça. Après, je vais bien l'ajuster. En tout cas, il a fait un bon stage de préparation. Je pense que voilà, tous les feux quand même sont ouverts. Non, hop. Il reprend la compétition Hop. après un long moment. C'est étonnant parce que Remco souvent Voilà. il a annoncé la couleur et puis surtout il nous a dit qu'il était parfois un peu gêné encore par sa blessure à l'omoplate. Ce qu'il craint et qu'il redoute, c'est plus le contre-la-montre presque. Parce que la position Voilà, j'ai fini ma petite créa. F comme fait avec les sequins à l'intérieur. J'espère que ma petite création, ça vous a plu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la lettre... c'est laquelle après? La lettre G. Voilà, la lettre G. Vérifie toute la semaine pour faire la lettre G pour lundi prochain. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Do you want to know?